As-tu déjà démarré un projet, les yeux brillants d'enthousiasme, pour le voir s'effondrer un mois plus tard, te laissant avec le sentiment d'être un idiot? Une nouvelle entreprise, un régime ambitieux, la promesse d'apprendre une langue. Pourquoi certains semblent-ils toujours réussir, comme s'ils pouvaient ne voir l'avenir, alors que tu te heurtes sans cesse aux mêmes obstacles? La différence n'est pas la chance, ni l'intelligence pure. La différence, c'est comment ils pensent avant d'agir. La plupart d'entre nous fonctionnent sur le principe de l'action-réaction. On a une idée, on sent une montée de motivation et on fonce tête baissée. Et puis, la réalité nous frappe en plein visage. L'argent vient à manquer, le partenaire nous laisse tomber, le marché n'en voulait pas. Nous agissons comme un constructeur qui bâtit une maison sans plan. Ce plan, dans la tête, s'appelle un modèle mental. Ce n'est pas de l'ésotérisme, mais un puissant outil cognitif. Les psychologues l'appellent la modélisation mentale ou la simulation. C'est la capacité de jouer des scénarios futurs dans son esprit avec un haut niveau de détail. Attention, ce n'est pas juste visualiser le succès comme dans les livres de développement personnel bas de gamme. C'est simuler tout le processus. Les étapes, les obstacles, les réactions des autres, les échecs possibles. Ton cerveau ne se contente pas de rêver, il crée une mini-simulation de la réalité. Prenons l'exemple d'un grand maître d'échecs. Il ne voit pas seulement le prochain coup, il voit des arbres entiers de possibilités, 10 coups à l'avance. Il simule la réponse de son adversaire à chacun de ses mouvements potentiels. Un chirurgien expérimenté, avant même la première incision, rejoue mentalement toute l'opération. Il anticipe les complications possibles et prépare déjà ses réponses. Un entrepreneur qui réussit ne se contente pas de rêver de millions. Il construit mentalement son business. D'où viendront les clients? Quel sera le coût d'acquisition? Quels sont les risques juridiques? Que se passera-t-il si un concurrent baisse ses prix? Cette capacité n'est pas magique, c'est une compétence qui se développe. Voici comment, en 5 étapes. Étape 1, définir le point final. La clarté est ton meilleur allié. Devenir riche est un brouillard, c'est inutile. Lancer un cours en ligne de Python pour débutants qui atteindra 100 d'étudiants payants d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une cible. Dessine une image mentale aussi détaillée que possible du résultat final. Étape 2, décomposer le système. Toute cible est un système avec des éléments et des connexions. Qui sont les acteurs? Toi, les clients, les partenaires? Quelles sont les ressources? Le temps, l'argent, les compétences. Quelles sont les règles? Le marché, les lois, la technologie. Comme pour un Lego, démonte ton projet en briques élémentaires. Étape 3, lancer le cinéma mental. C'est là que ça devient intéressant. Joue plusieurs versions du film qui mène à ton objectif. Scénario 1, le monde parfait. Tu es plein d'énergie, les clients sont ravis, l'argent coule à flot. Ce scénario est nécessaire pour la motivation. C'est ton carburant. Scénario 2, l'échec total. C'est la technique du premortem. Imagine que 6 mois ont passé et que ton projet est un échec cuisant. Pose-toi la question, qu'est-ce qui a mal tourné? Ce scénario est ton meilleur ami. Il met en lumière tous les risques que tu préférais ignorer. La pub n'a pas fonctionné. Mon cours était trop compliqué. Un concurrent a sorti une version gratuite. Scénario 3, le chemin réaliste. Une combinaison de haut et de bas. Ici, tu trouves tes premiers clients, mais tu te heurtes à des problèmes techniques. Comment les as-tu résolus? Ce scénario te prépare mentalement pour le combat réel. Étape 4, identifier les points de levier. Toutes les variables ne se valent pas. Après avoir visionné tes films mentaux, tu verras qu'un ou deux facteurs décident de 80% de ton succès. Est-ce la qualité du produit? Le marketing? Le prix? Concentre toutes tes ressources sur ces points de levier. Ne te disperse pas. Étape 5, mettre à jour le modèle. Ton premier modèle mental est une hypothèse, pas une vérité. Fais un petit pas dans le monde réel, obtiens un retour et corrige ton modèle. Tu lances une pub à 10 €? Personne ne clique? Ok, ton hypothèse sur l'audience était fausse. On met à jour le modèle et on réessaie. C'est une boucle, modèle, action, feedback, mise à jour. La modélisation mentale n'est pas un don réservé à une élite, c'est une compétence. La compétence de s'arrêter et de réfléchir avant d'agir. C'est la différence entre errer aveuglément dans le noir et avancer avec une carte que tu as toi-même dessinée. La prochaine fois qu'une nouvelle idée t'enflamme d'enthousiasme, fais une pause, ferme les yeux et lance le film dans ta tête. Voir le résultat avant de commencer, ce n'est pas de la magie, c'est le travail de la pensée.